Débat. Un débat qui concerne une entreprise connue au Québec, les restaurants Commensal. C'est la première chaîne végétarienne du Québec. Elle est critiquée parce qu'on a ajouté du poulet et des fruits de mer. Et les végétariens purs et durs disent que ce sont des traites, ça n'a pas de bon sens. Alors, le président de Commensal est ici, il fait face à une végétarienne après la pause. Le milieu végétarien est en ébullition au Québec. C'est que la première chaîne végétarienne du Québec, la première de l'histoire, une chaîne de restaurants connue qui s'appelle le Commensal, il y a des produits Commensal également si vous allez au supermarché, a décidé, sans dire à personne, comme une bombe, c'est arrivé dimanche dernier, maintenant, ça fait des années qu'on est végétarien et on va vous servir du poulet et des fruits de mer, en plus de ce qu'on sert habituellement. Ils appellent ça être flexitariste au lieu de végétariste. Aux végétariens, bon, en tout cas, on va nous expliquer ce que c'est exactement. Mais les vrais végétariens, eux, ont pris ça comme une taloche en plein fond. Il y a eu des réactions vraiment. L'Association végétarienne de Montréal dit l'ennemi numéro 1 du végétarisme au Québec, Commensal. Comment ça? On va essayer de comprendre en parlant avec le président de cette chaîne et propriétaire Pierre-Marc Tremblay et Élise Desaulniers, qui est auteur du livre « Je mange avec ma tête ». Ils sont tous les deux avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Tremblay, vous avez commis un péché mortel d'après des végétariens et vous vous faites varloper sur Internet. Ça n'a pas de bon sens. Absolument. Alors, le poulet et les fruits de mer, c'est un péché mortel pour les végétariens ou quoi? C'est sûr qu'il y a différents types de végétariens. Il y a des végétariens par choix, santé, par exemple. Ces gens-là, je pense qu'ils reçoivent ça d'une façon très, très positive parce que, justement, ils peuvent enfin inviter leurs parents ou leurs chums qui n'ont pas pu inviter avant. Alors, ces gens-là, ça va très bien. Il y a aussi les végétariens par éthique, qui est un petit groupe. Et évidemment que les végétariens par éthique, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le végétarisme, justement, pour toutes les autres raisons, en particulier autant avec les animaux, puis toutes ces choses-là, eux, ils sont choqués après nous. Mais si je comprends, vous n'aviez pas le choix, vous ne faisiez pas d'argent. En réalité... Parce que vous voulez avoir plus de monde, c'est parce que vous en vendiez pas assez? Je vais vous raconter une anecdote toute simple. Quand j'ai dit ça à une dame la semaine dernière, elle a dit « Mon Dieu, tu feras pas ça à mon Commensal », avec la main sur le cœur. Et 2 secondes après, elle est partie à rire, puis elle me dit « Ça fait 10 ans que je n'étais pas allé. Oh. » Et ça, donc, on est en train de déserter ces la réalité, c'est-à-dire que les végétariens de l'époque, aujourd'hui, sont beaucoup plus pointus, sont souvent végétaliens, sont de plus en plus crudivores. Alors, les clients très, très fidèles qu'on avait à Commensal depuis des années, ils ont Comment migré. ça vous trouvez, Ils ont migré. Puis nous, on a un restaurant, des restaurants avec 200 places, 250 places. On a 8 restaurants à travers le Canada. Il fallait redéfinir notre position, notre positionnement. Et là, puis c'est arrivé bien simple, on a fait des études, puis nos clients, on s'est aperçu qu'une chose, c'est 95 de nos clients ne sont pas végétariens. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand on pose la question à nos clients, pourquoi vous venez pas au Commensal? Aux clients en général, on me dit, c'est parce que c'est végétarien. Alors et la question... Non, mais n'empêche votre virage, c'est comme si McDonald's mettait du tofu au lieu de mettre du bœuf dans ses hamburgers à partir de maintenant. Ouais. Vous faites l'inverse. Ouais, en réalité, écoutez, on n'a rien enlevé. Parce que dans le buffet, c'est la même offre qu'avant, sauf qu'on a rajouté une petite section avec 4 plats dans lesquels on permet... Mais ça fait tout un bouquin, vos 4 plats. Élise, comment vous expliquez ça, cette réaction-là? Je suis une ex-cliente du Commensal. Je suis végétalienne, donc je mange pas de viande, mais je mange pas non plus de fromage et de lait pour des raisons éthiques. Des raisons éthiques, c'est quoi? C'est pour des principes, c'est pour faire le bien, puis on aura sans doute la chance d'y revenir. Mais c'est aussi bon pour la santé. Hein? À peu près toutes les études s'entendent pour dire qu'un régime végétalien, c'est aussi très bon pour la santé. Je suis une ex du Commensal, puis depuis des années, je m'attendais à ce qu'on fasse un pas, qu'on change. Quand j'ai dit à mes parents, quand j'ai voulu expliquer à mes parents pourquoi j'étais végétalienne, je les ai amenés au Commensal. Je leur montrer qu'est-ce que je mangeais maintenant, puis je vais leur expliquer pourquoi je mangeais ça. Mais depuis une couple d'années, c'était moins bon. C'était plus tout à fait ce que je cherchais, puis je m'attendais à un pas. Puis, plutôt qu'un pas en avant vers une meilleure offre, des aliments plus diversifiés, moins gras, moins salés. Moins sauce et tout ça. Oui, parce que moins proche du végétarisme grano des années 70 avec du macramé qui sent le patchouli, puis plus qui ressemble à ce que je mange moi, bien, j'attendais un virage, puis plutôt que ce pas en avant-là, j'ai l'impression qu'il y a eu un pas en arrière. On a régressé.
la société, même si ça se fait lentement, on voit qu'elle migre vers de moins en moins de consommation de viande. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais eu cette discussion-là ici. Là, on le voit partout dans le monde, on mange de moins en moins de viande. Ça se discute. C'est plus nécessaire d'avoir de la viande dans chaque repas. Mais donc, vous vous attendiez à ce que la chaîne fasse un changement parce que vous trouviez ça moins bon, puis c'est le changement tout à fait inverse que vous attendiez. Ils sont devenus plus... Plutôt que renouveler son œuvre vers du végétarisme des années 2000, plus créatif, plus près de ce qu'on mange maintenant, on a régressé, on a rajouté du poulet puis des crevettes. Donc, ça va du poulet qui va goûter le patchouli, là, si je me fie à son cas de figure? Évidemment, il faut innover. C'est sûr qu'il y a différentes façons d'innover, puis... Les valeurs de Commensal, c'est clair que c'est la santé. Puis les valeurs de végétalisme ou de végétaliste, c'est aussi la santé souvent. Et la question, c'est où on commence et où on arrête. En ce qui me concerne, je pense que par notre offre, on fait même la promotion du végétarisme. Parce que on va attirer plus de monde. À travers leur assiette, les gens ils goûtent un peu à tout. Ils s'en vont dans le buffet, ils voient la diversité, ils goûtent des choses différentes. Et là, on s'adresse à une clientèle beaucoup plus large. Puis nous, on se doit être à l'écoute de nos clients. Mais l'argument de Mme Desaulniers, c'est que vous auriez pu renouveler votre menu sans rajouter de poulet et de fruits de mer. On le fait. Donc vous avez besoin de ça. On le fait. On le fait. On a fait une grande campagne, goûter la nouveauté l'année dernière. Avant la campagne, on a changé les locaux. Alors évidemment, là, toutes les questions de goût, c'est sûr qu'on n'a pas travaillé avec Mme Desaulniers pour faire ces fameuses recettes qui, peut-être, on aurait connu un immense succès. Et peut-être qu'elle a raison, absolument. Et pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre la végétalisme. Parce que ce que je retiens de vos propos, c'est qu'il y a comme la population en général, puis les plus radicaux. Vous seriez une gang de radicaux. On est des weird. On est des weird. C'est ça. Vous autres, vous voulez vraiment l'absolu. Mais on est des weird, mais en fait, on n'est pas des weird pour être bizarre. On n'est pas des weird pour se faire des ennemis parce que si je suis végétalienne, c'est pas parce que j'aime pas la viande. J'adore la viande et j'aimerais ça pouvoir en manger. Si j'en mange pas, c'est que pour moi, manger de la viande, manger du fromage, manger des œufs, c'est contribuer à de la souffrance inutile. C'est pas nécessaire de tuer des animaux puis les faire nous. Donc, du poulet, par essence, vous pouvez pas, parce que même si vous dites, vous, on va les nourrir adéquatement, puis ce sera du poulet de grains, biologique, etc. Du poulet, peu importe comment on le traite, Jonathan Safran Foer, dans Faut-il manger les animaux, a examiné la question, est-ce qu'il y a moyen de produire du poulet sans souffrance? Et en gros, sa réponse était non. Les choix qu'on fait le commensal, c'est un petit peu moins pire, mais marginalement, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu comme cigarette ordinaire ou cigarette avec filtre. Ça ne change pas grand-chose. Son poulet a un petit peu plus d'espace, mais ça ne change rien sur le fond. C'est le même poulet qui a été sélectionné génétiquement pour avoir une grosse poitrine. Hein. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, le poulet, c'était battu en 60 jours. Antibiotiques, etc. C'est ce que vous même sans antibiotiques, le poulet a été sélectionné génétiquement pour devenir le plus gros possible avec la plus grosse poitrine possible. Sa structure osseuse ne peut pas le supporter. Il est en souffrance pendant toute sa vie. Et puis, au bout de sa vie, bien, on l'abat. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous répondez de ça? Quand vous produisiez des choux-fleurs, ça ne souffre pas un chou-fleur, ça? Non. Non. Alors, juste les poulets qui souffrent. Qu'est-ce que vous répondez? La réalité, c'est qu'il y a 3 de végétariens au Canada. C'est 3 de la population. C'était pas assez pour faire vivre une chaîne de 8 restaurants. Entre autres. Mais c'est pas juste ça. C'est que moi, je crois à la tolérance, à l'ouverture. Moi, je pense que n'importe quel client qui a l'habitude de manger plus de viande et qui choisit d'en manger moins va passer par Commensal avant peut-être d'arriver au végétalisme, au végétalien, exactement. Alors, on risque d'être dans un chemin de transition, comme une chaîne doit être. Et comme de fait, on va être la chaîne de loin la plus santé au Québec. Parce que les valeurs de Commensal, là, c'est sans gras trans, sans produits artificiels, sans colorants, sans sucre granulé. Il y en a. Et alors, mais c'est pas assez pour vous, ça. Mais d'un point de vue santé, et là, vous avez été très bien conseillé et vous avez probablement raison. D'un point de vue moral, par exemple, en offrant du poulet puis des fruits de mer, on banalise la consommation de viande. Et ça, c'est peut-être des valeurs qu'on vous prêtait, les valeurs d'éthique animale, et que le commensal traîne plus avec lui depuis une couple d'années. Peut-être que le commensal a changé, mais il ne nous l'a pas dit que les questions d'éthique animale... Parce que vous l'avez acheté il y a quelques années, à peine, mais est-ce que les fondateurs n'avaient pas une philosophie qui s'apparentait à la sienne, alors que vous, c'était un petit peu plus commercial, il faut vendre du produit? Écoutez, moi, j'ai 300 employés chez Commensal. J'ai des responsabilités envers mes employés, j'ai des responsabilités envers les franchisés, j'ai des responsabilités envers les clients.
J'ai tout mis ça en branle. Je savais bien que certains seraient vraiment agressifs. C'est ce qu'on a vécu. Sur Internet, c'est plus agressif. Là, vous êtes le Hitler du poulet. Absolument. J'ai demandé à mes enfants de surtout pas regarder les sites parce qu'on a voulu laisser le plus possible les gens sur les sites, là, mais il a fallu qu'à un moment donné, j'appelle mes enfants et je dis là, lisez pas ça, surtout. Donc, Il faut absolument faire une pause. Au retour, j'aimerais qu'on revienne sur ces raisons éthiques, parce qu'il y a la santé, et ça, je peux confirmer que si j'ai eu plein d'auteurs, et moi le premier, la santé, c'est devenu quelque chose d'important, et il y a les principes moraux. Se nourrir en fonction de principes moraux, est-ce que c'est vraiment l'essence d'un commerce? Est-ce qu'on peut tenir compte de ça? Et est-ce qu'un crabe souffre vraiment par rapport au poulet ou par rapport à de la salade? Dans 3 minutes. Avec moi, M. Pierre-Marc Tremblay, propriétaire de la chaîne Commensal, qui a annoncé en début de semaine un virage important, puisque cette chaîne qui représentait, si on veut, une des pierres d'assises du végétarisme au Québec, a décidé d'accepter de produire, donc de vendre du poulet et des fruits de mer. Et Élise Desaulniers, qui est auteure de « Je mange avec ma tête ». Donc, avant la pause, je parlais d'objection, parce que là, vous parlez de douleur. Vous dites les poulets souffrent. Est-ce que des crabes, ça souffre? Et est-ce qu'à la limite, tu sais, je disais tantôt à la blague, est-ce que de la salade, ça souffre? Mais les gens qui prennent soin des arbres leur parlent et ils sont persuadés qu'il peut y avoir une relation. Est-ce que si un arbre souffre, est-ce qu'un radis souffre? Alors, donc, si c'est une question de souffrance, où on va? Ça, je ne suis pas biologiste. Par contre, j'ai lu beaucoup là-dessus. Il y a des consensus scientifiques. En fait, c'est juste... Jusqu'au début du 20e siècle, on pensait que les Noirs souffraient pas, on pensait que les enfants souffraient pas. On a fait des circoncisions à froid sur des bébés jusqu'au début des années 2000 parce qu'on pensait que les bébés souffraient pas. Donc, notre compréhension de la souffrance évolue et on n'est pas absolument certain. C'est difficile à mesurer la souffrance. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, quand on met d'analgésiques dans la nourriture des poulets, les poulets vont aller choisir la nourriture qui a des analgésiques dedans. Donc, on sait qu'ils sont capables de ressentir la douleur et ils en sont probablement conscients comme nous. Après, les fruits de mer, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et là, on tombe dans des questions de vrais spécialistes. Est-ce qu'une crevette fait de l'arthrite? On sait qu'une crevette... C'est bien humide dans la mer, là, si tu fais de l'arthrite. Mais à les observer, avec les tests qu'on fait, on se dit peut-être. Et ce peut-être-là, pour des gens comme moi, sont suffisants pour dire... Mais vous comprenez que des gens comme moi, ce peut-être-là fait que si M. Tremblay me sert un bien bon plat avec des crevettes, c'est pas, ça ne me dérange pas de manger sa crevette. Je me dis que M. Tremblay est capable de me servir un très bon plat avec du tofu et très capable de me servir un excellent plat avec du tempeh, avec d'autres sources de protéines qui, elles, on est sûr qu'ils ne souffrent pas. C'est ce qu'on fait. Alors, en réalité, là, c'est... Moi, je pense que je suis quelqu'un du peuple, tout simplement. Puis, je respecte les 3 ou les 1 qui ont fait ce choix-là. Mais moi, je suis un restaurateur. Moi, j'aime mes clients, j'aime mes employés, j'aime mes franchisés. C'est ça mon travail. Alors, mon client, il n'est pas en train de me dire je veux du Taipei. Je connais ça, j'en mange. Je vais moi-même dans ces restaurants-là. J'aime ça aussi, j'apprécie. Mais mon client, ce n'est pas ce qu'il me demande. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais lui offrir ce qu'il me demande avec la plus grande qualité possible. Alors, je vais prendre le poulet du voltigeur. Oui, ça pourrait être encore mieux. La plus grande qualité possible. Vos aliments sont pas biologiques. Vos aliments, par exemple, ne sont pas biologiques. Non, ils ne sont pas biologiques. C'est pas la plus grande qualité possible. Oui, mettons accessible, la plus grande qualité accessible. C'est-à-dire que le client, il y a une raison pour laquelle toute la partie biologique elle s'est effacée pour une partie santé, les tendances. Moi, je suis un homme d'affaires, évidemment, je regarde les tendances, je regarde les tendances mondiales, je regarde ce qui se passe au Canada puis au Québec. Et actuellement, tout le monde veut prendre plus soin de sa santé. Je pense que c'était votre cas. Moi aussi. Puis on fait des choix. Mais il n'y a pas besoin de poulet pour prendre soin de sa santé. Évidemment, il n'y a pas besoin de poulet, mais nos clients. Mais vous voyez, moi je fais attention. Puis j'ai la seule, je dirais, je ne sais pas comment vous faites manquer. Moi, j'aurais faim tout le temps à votre place. Mais quand la protéine que je mange, c'est le poulet puis le poisson, c'est tout ce que je mange maintenant. Là. Mais il existe il faut falloir que je vous invite à souper.
Ça me ferait vraiment plaisir. Il y a des... puis Non, je dis pas que ce serait pas bon, mais à 365 jours, c'est long. Mais non, mais mon alimentation est beaucoup plus Du diversifiée. tofu au radis, du tofu aux tomates, du tofu à Mais betterave. mon alimentation est beaucoup plus diversifiée maintenant qu'elle l'était avant d'être végétalienne. Et puis, bon, c'est une tendance qui est mondiale, là, de moins en moins de viande. On est 3 de végétaliens, oui, mais des gens qui mangent de moins en moins de viande, ils sont plus nombreux que ça. Et ces gens-là, quand ils vont au commensal, ils vont pas pour manger de la viande parce qu'ils en ont mangé chez Saint-Hubert, ils vont souvent pour manger des plats différents. Ça, c'est vrai quand même. Vous auriez pu tabler sur ce fait-là. Mais voyant, parce que là, on va parler d'arguments d'affaires, voyant qu'il y a une business là, dans le non-viande, j'étais en Oregon l'automne dernier. L'Oregon, comme la Côte-Ouest, c'est là que les tendances se développent. Le terme flexitarisme, qui ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais il est né dans cette région-là. Il y a une compagnie qui a développé un faux poulet qui s'appelle Beyond Meat, qui est fait avec des protéines de pois et de soya. Et je l'ai goûté et ça goûte la même affaire que le vrai poulet. C'est pareil, pareil, pareil. D'un point de vue santé, c'est excellent. D'un point de vue gustatif, vous allez dire, elle est végétalienne, elle ne connaît pas ça. Mark Bittman, critique culinaire du New York Times, qui mange la viande, s'est trompé entre le vrai poulet et le faux poulet. Alors, est-ce qu'on aurait pu trouver des succédanés comme ça qui goûtent à peu près ce que vous avez on a regardé tout ça de façon importante. Puis ça, on avait mis de côté le simili. Évidemment, là, il y a l'éthique, il y a aussi toute la question de transparence. Moi, j'ai de la misère à offrir quelque chose qui ressemble à... Du poulet qui est pas du poulet. Je pense vous assumez, vous êtes tant qu'à faire du poulet, je trouve... Puis... Jusqu'à présent, beaucoup au Québec, le simili est beaucoup moins santé que le vrai. Ah oui, mais celui-là, c'est l'exception. Je comprends, mais évidemment, on peut trouver l'exception en Oregon. Oui. Mais c'est difficile de s'approvisionner. Là, trouver, c'est un peu comme... si on veut innover, c'est ce qu'on va aller chercher. C'est ça. Elle a dit, vous étiez le dépositaire de la marque la plus vieille, la plus ancienne, la plus respectée. Vous auriez pu faire ça. C'est une marque de poulet. Au lieu de mettre du poulet, vous auriez pu aller en Oregon. Absolument. C'est une marque extraordinaire comme ça. J'ai eu le privilège d'en devenir le propriétaire. Allez-y. Mais comme je vous dis, c'est pas ce que nos clients demandent. Mais vos clients ont demandé des choses qu'ils connaissent. Dans l'article que j'ai écrit le dimanche soir, après votre annonce, si on demande aux clients de Saint-Hubert s'ils veulent des sushis, ils vont dire oui. Si on leur demande, voulez-vous du bœuf, ils vont dire oui. Les gens, si on leur demande, est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça, les gens veulent le plus de choix possible. Mais comme restaurateur, dépositaire d'une marque qui transporte des principes moraux, il y a une espèce d'obligation morale qui vient de leur offrir les bons produits qui sont en ligne avec nos valeurs. Bien, c'est ce qu'on fait. Alors, nous, on croit que les sondages qu'on fait sont solides. On pense que les gens ne nous disent pas n'importe quoi. On pense que les gens nous répondent avec discernement. Et le discernement... Parce que vos restaurants sont pleins, je suis contente pour vous, c'est une excellente nouvelle. Mais sont pleins parce qu'il y a de la nouveauté chez Commensal. Ils sont contents, il y a du renouvellement, on sent que Commensal est en vie, on vous voit partout, c'est une excellente nouvelle. Mais ça aurait pu avoir le même effet si vous aviez renouvelé votre offre avec des produits innovateurs sans aller vers le poulet puis les crevettes. Il n'y a rien d'innovateur à offrir du poulet puis des crevettes. Peut-être. Maintenant, nos recettes sont vraiment fantastiques. Et c'est des produits sans grattage artificiel. Mais est-ce que vous acceptez de perdre la clientèle de Mme Desaulniers, de Georges Larac, je vois sur son Facebook. Bon, probablement que la chaîne de restaurants Commensal s'en fout carrément, mais en ajoutant de la viande et des fruits de mer à leur menu, ils viennent de me perdre comme client, ainsi que plusieurs végétaliens. Donc, vous acceptez, vous m'avez dit, il y a 3 des gens qui sont comme eux. Vous mettez une croix là-dessus, là. J'espère que non, parce que ces gens-là, ils vont manger dans d'autres... Allez-vous y aller? Bien, c'est difficile parce que je me sens trahie sur les valeurs fondamentales qu'on partageait ensemble. J'ai aucun problème à aller dans un restaurant omnivore normal puis à commander un plat végétalien. J'aurais plus de mal à aller chez vous parce que je l'écrivais hier, j'ai l'impression qu'on avait une relation, vous et moi. Puis ça allait moyen depuis une couple d'années. Puis plutôt que de travailler sur notre couple, vous avez décidé d'aller voir ailleurs. Puis moi, je me sens trahie là-dedans. Ah, vous l'avez trompé. Absolument. Vous l'avez trompé avec un poisson, en plus. Et je comprends. Je l'ai trompé avec mes 95 de mes clients qui sont non végétariens. Donc, vous êtes prêt à mettre une croix sur sa clientèle et celle de Georges Je sais très bien que c'est possible. Puis je comprends ces gens-là de vivre ça. Moi, j'ai d'autres priorités. J'ai d'autres valeurs. La santé, c'est ma valeur numéro 1. Mes employés, c'est la valeur numéro 1. J'ai d'autres valeurs que je dois mettre en place. Alors, faites comme Pauline Marois, qui pourra aller chercher les souverainistes purs et durs pendant la campagne électorale, a décidé de laisser tomber les gens plus à droite de la CAQ.
Ça, vous faites. Laissez tomber une clientèle de caquistes pour les souverainistes de la crevette. Moi, je suis à la recherche de chaque client. OK. Alors, Vous voulez je laisse faire de tomber l'argent? personne. Vous avez une belle pub, là, en tout Je cas. m'en parce occupe. que, Bien oui, merci. vous avez inventé vos produits, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Merci à vous deux d'avoir Merci. participé à l'émission. Restez là au retour. C'est l'Halloween ce soir. Et les maisons hantées sont de plus en plus populaires. Des séries d'articles dans les journaux. Vous avez vu ça encore ce matin dans le Journal de Montréal. Une famille qui veut vivre dans une maison hantée.